Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de la semaine. En lecture compréhension, en tout cas, on va découvrir aujourd'hui un nouveau texte. Alors, ce texte dans ton fichier, il est page 90-91. Tu peux ouvrir ton fichier si tu ne l'as pas encore fait. Et on regarde ensemble d'abord le titre. Alors le titre, on le trouve à deux endroits. On le trouve ici, c'est le titre qui a été remis ici en haut par ceux qui ont écrit ton manuel, mon année de français, mais sur le document qu'on va travailler, hop, il est ici, en plein milieu. Donc normalement, tu as eu le temps de lire, c'est fabriquer un mobile ou fabrique un mobile. Ce type de texte, c'est un texte qui est là pour t'expliquer comment faire quelque chose, comment réaliser quelque chose, comment fabriquer là donc un mobile. C'est ce qu'on appelle une fiche de fabrication. Alors, je pense que tu as déjà rencontré ce type de texte. Là, c'est dans un magazine où on propose plusieurs petites activités pour s'occuper. On peut regarder les illustrations si tu veux. Donc là, ce qu'on te propose de fabriquer, c'est un mobile. Hop, je te laisse regarder d'abord cette image-là sur la gauche. On voit une lune et suspendu à cette lune, on voit plusieurs lutins et on voit une fée. La fée, elle est aussi sur la page de droite, ici. Donc là, ce qu'il te propose dans le magazine, c'est de fabriquer un mobile avec suspendu sur ce mobile une fée. Un mobile, je ne sais pas si tu sais ce que c'est ce qu'on met dans la chambre des enfants, par exemple des petits, des bébés, quand ils sont vraiment petits, c'est quelque chose qui tourne. Un mobile, en fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui bouge. Mobile, c'est qui se déplace, voilà, qui bouge. Donc voilà, là on te propose de faire une petite décoration pour mettre dans ta chambre, même si tu n'es plus un bébé, puisque c'est pas forcément réservé aux bébés, les mobiles. Voilà. Allez, du coup, facile, pour s'échauffer, tu regardes la première question et tu vas cocher la bonne réponse. Je te laisse faire pause, lire et cocher. Alors, ce texte est 3 propositions. Un compte, une fiche de fabrication, une recette. C'est pas un compte, c'est pas une recette, c'est bien une fiche de fabrication, comme je te l'ai dit juste avant. Alors, on va regarder maintenant le texte un petit peu plus en détail. Là, je t'ai agrandi, mais tu peux regarder sur ton fichier. J'ai agrandi la liste du matériel. Hein. Le titre, c'est écrit « Ce qu'il te faut ». Donc, c'est ce dont tu vas devoir te munir. Dans la recette, c'est ce qu'on appelait les ingrédients. Là, c'est la liste du matériel. Donc, ce qu'il te faut pour la lune et ce qu'il te faut pour le mobile. Et ensuite, il y a toute la liste du matériel dont tu vas avoir besoin. Pour le moment, on ne va pas la lire. On essaie juste de voir les différentes parties. Ensuite, l'autre partie que je t'ai agrandie, on voit ici, c'est les gabarits, les patrons que tu vas devoir utiliser pour pouvoir réaliser ta fée. D'un côté, les ailes et de l'autre côté, le corps. Oula, je suis partie un peu loin. Donc, les ailes ici et le corps là. Et enfin, le texte, vraiment la fiche de description, les différentes étapes que tu vas devoir utiliser, elle est là. Donc, il y a maintenant un titre pour cette partie, pour faire une fée. Et ensuite, on voit qu'il y a plusieurs paragraphes. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et chaque paragraphe a un titre. Pour la tête, pour les ailes, pour le corps et pour les bras. Allez, toujours facile, exercice 2. Tu vas devoir cocher la phrase qui correspond au sens du mot mobile dans la recette. Tu vas voir que le mot mobile, il a plusieurs sens. Je te laisse les lire. Et là, tu coches celui dont on parle dans la fiche de description. À toi. Fais pause. Alors, première phrase, elle a mis son téléphone mobile dans sa poche ou elle a accroché un mobile au plafond au-dessus du bureau. Là, on parle du mobile qu'on peut accrocher, le mobile objet de décoration. Le téléphone mobile, on a toujours l'idée de déplacement, c'est-à-dire que c'est un téléphone que l'on peut emmener avec soi. Je t'avais dit tout à l'heure que le mot mobile, ça voulait dire qui bouge.
Alors, le téléphone, il bouge pas tout seul, mais tu peux le déplacer, contrairement à un téléphone fixe qu'on va laisser à la maison. Voilà. Allez, pour la suite, tu regardes l'exercice 3 et avec ce qu'on vient de lire, les titres des paragraphes, tu vas pouvoir écrire les différentes parties du corps de la fée qu'il faut réaliser. Donc, je te laisse faire pause et écrire toutes les parties du corps que tu vas pouvoir faire. C'est parti! Allez, on regarde ensemble. D'abord, il y a la tête, les ailes, le corps, les bras. Donc, c'était les 4 titres des paragraphes du texte. Pour la suite, avant de lire, on va regarder ensemble 2 mots. D'abord, c'est le mot l'agrafeuse. Une agrafeuse, c'est, j'aurais dû en prendre une, c'est ce qui sert à agrafer. Tu sais, tu vois ce que c'est qu'une agrafe, hein, les petits morceaux métalliques en forme de pont carré. Voilà, chac. Et une fois que l'agrafeuse en fait les place, on peut fixer ensemble plusieurs parties, en général, soit d'un carton, soit d'une feuille, des objets assez fins, en tout cas qu'on peut fixer ensemble. Et l'autre mot, c'est une boule de cotillon. Une boule de cotillon, c'est les petites boules en carton, en papier un peu mâché. En fait, c'est mou, il y en a de différentes tailles. Ça peut être grand comme ça ou petit comme ça. Et les cotillons, souvent, c'est ce qu'on se lance dans les fêtes. Voilà, les petites boules, en fait, toutes légères, en carton très léger qu'on se lance. Il y en a de toutes les couleurs. On peut avoir des grosses boules blanches ou des toutes petites boules multicolores. Une boule de cotillon. À présent, tu vas pouvoir lire tout seul la liste du matériel. Ensuite, ce qu'il y a écrit là sur le corps, le patron du corps, ici, de la fée. Voilà. Et également, juste le premier paragraphe de la fiche de fabrication pour la tête. C'est tout. Et on se retrouve ensemble, on lira ensemble après. À tout de suite, fais pause. Alors, on regarde ensemble le matériel dont tu as besoin. Ce qu'il te faut pour la lune, un carton, de la peinture bleue, un pinceau épais. Pour le mobile, une paire de ciseaux, des perles, du fil de nylon, une agrafeuse, de la colle blanche, du papier doré et bleu métallisé, du papier calque. Le papier calque, tu sais, c'est un papier transparent qui te sert à reproduire des dessins par transparence. Tu poses ton papier calque sur un dessin et tu peux recopier le dessin. Du fil de nylon. Le nylon, c'est le fil de nylon, c'est un fil en plastique transparent assez solide. Ça ressemble un petit peu à du fil de pêche, en fait. Je sais pas si tu vois ce que c'est que du fil de pêche. Ça ressemble. Qu'est-ce qui aurait pu t'embêter encore? Oui, du papier doré et bleu métallisé. Alors, du papier métallisé, c'est un papier un peu épais qui... Comment dire? Qui ressemble à du métal, qui brille comme du métal. Voilà. Ensuite, on passe sur le patron, ici. Alors, ça s'appelle un patron. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir reproduire. Donc pour le corps, pour faire la fée, agrandis ces modèles à la photocopieuse. Reproduis-les sur le papier dont tu as besoin et découpe-les. Donc tu vas prendre, en fait, ils te disent qu'il faut que tu mettes la feuille là dans une photocopieuse et que tu lui demandes de l'agrandir. Parce que la photocopieuse, tu peux lui demander de reproduire quelque chose mais en plus grand. Voilà, et voilà. Et ensuite, il faudra juste le découper. Enfin, le premier paragraphe pour faire une fée. Pour la tête, dessine un petit cône sur du papier doré pour faire le chapeau et découpe-le. Un cône, c'est une forme que tu retrouves dans une glace. Tu sais, quand tu tiens un cornet de glace, il a la forme d'un cône. On en a déjà parlé en géométrie. Donc dessine un petit cône sur du papier doré pour faire le chapeau et découpe-le. Fixe-le avec de la colle et colle-le sur une boule de cotillon. Colle 2 perles roses sur la boule pour faire les yeux. Dessine les cils et la bouche avec un feutre vert.
Et là, tu as un petit bonhomme en haut qui te dit « Pour les lutins, suis le même modèle ». Ça va être le même modèle, mais je pense qu'il va y avoir juste des petites différences, peut-être de couleur ou au niveau des ailes. On peut regarder maintenant l'exercice 4. Tu vas devoir remplacer les mots en orange par les mots utilisés dans le texte. Donc, tu vas devoir aller chercher dans ce qu'on vient de lire quelque chose qui veut dire la même chose que les mots en orange. Je te laisse faire pause et travailler seul. Et on se retrouve pour la correction. On y va pour la première ligne. Du papier bleu qui est brillant, c'est du papier bleu métallisé. Du fil en matière plastique, c'est du fil nylon, de nylon. Du papier transparent, c'est du papier calque. Une petite boule de papier, c'est une boule de cotillon. Agrandis ces formes dessinées. Les formes dessinées, c'était des modèles. Refais les modèles exactement pareil. Reproduis les modèles. Pardon, excuse-moi, je suis allée un peu vite. Je crois que c'était reproduit les modèles. Alors, moi, j'aurais tendance à dire à l'identique, mais dans le texte, moi, je ne l'avais pas. Donc, ça va être reproduit les modèles. Et enfin, pour la tête, découpe un cône et fais-le tenir avec de la colle. C'est fixe-le avec de la colle. Fais-le tenir, c'est fixe-le. Exercice, tu vas regarder les 4 phrases qui sont au-dessus et tu vas cocher ce qui est vrai. Donc, je te laisse lire. À chaque fois, on parle des cônes. Les cônes, je t'ai dit, hein, c'est ceux qui ont la forme du cornet de glace, sans la boule. C'est juste le cornet. Voilà, ça, c'est un cône. Je te laisse lire et cocher ce qui est vrai. Vas-y, fais pause. Alors, un cornet de glace a la forme d'un cône. Vrai. Un chapeau haut de forme a la forme d'un cône. Bon, non, ça c'est pas vrai. Un chapeau haut de forme, on l'avait vu dans Paris en 1900, et les cochers là qui avaient des chapeaux haut de forme, c'est un chapeau qui est tout droit comme ça et qui a la forme lui d'un cylindre, comme une canette de coca, une canette de boisson. Tu vois les canettes, et ben voilà, ça c'est un cône, comme le chapeau haut de forme. Là on est sur, c'est un cylindre. Le chapeau haut de forme c'est un cylindre, comme une canette. Le cône c'est comme la glace. Le chapeau de la fée a la forme d'un cône. Bah oui, c'est ce qu'on t'a dit, c'était de fabriquer un cône pour faire son chapeau. Et enfin, le corps de la fée a la forme d'un cône. Pas du tout. On ne sait pas encore quelle est la forme du corps de la fée en tout cas. Voilà, allez, la séance est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve dans la vidéo suivante et nous, on terminera ce texte quand on se retrouvera à la rentrée. Bonne journée!